Matthieu 28, verset 1er à verset 8. N'appli ensemble. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Jusque-là s'arrête la lecture pour votre édification. Bonne béni. Notre Seigneur, notre Dieu, c'est avec un cœur rempli de reconnaissance et de joie, nous approchons devant ton de grâce ce matin pour nous dire merci pour le privilège qu'on accorde nous, pour nous en présence sous côté nous en passons bon temps de l'adoration. Mais Seigneur, Kounia, c'est ou-même qui peut parler avec cœur nous à travers parole. Merci pour le glorieux Saint-Esprit qui déjà, Seigneur, à l'œuvre dans la vie nous et qui déjà préparé, et Seigneur, une place succulente pour chacun de nous. Nous demandons au Seigneur préparer cœur nous pour nous capables de recevoir parole. Nous demandons que parole capable de pénétrer cœur nous pour changer, pour transformer, pour régénérer, afin que le Seigneur la vie nous capable de refléter image ou avec ressemblance sous terre. Nous demandons faveur ça au nom de Jésus. Amen. Bonne béni, nous capables de chita. Est-ce que nous capables de rappeler moins thème nous gain pour année? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est Colossiens 1er, verset 27. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, nous gagnons un sous-thème qui c'est Christ en nous est la garantie pour expérimenter tous les privilèges rattachés à l'œuvre achevée de Christ. Christ en nous, c'est garantie pour nous capables d'expérimenter tout privilège qui est rattaché à l'œuvre achevée de Christ. Alors, il y a différence entre l'œuvre accomplie de Christ et l'œuvre achevée de Christ. Dans Jean 19, verset 30, le moment Jésus-Christ a mourir, il a fait déclaration ça, tout est accompli. Tout est accompli. Et cependant, l'apôtre Paul, lui-même, il déclarait dans 1 Corinthiens 15, verset 17, il dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » C'est-à-dire, si Jésus était mort, il était dans le tombe, eh bien, nous sommes encore dans le péché toujours. Bon béni. Donc, ça fait dire, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Donc, l'œuvre achevée de Christ est le plan complet et parfait établi par Dieu le Père depuis bien avant la fondation du monde et exécuté par Jésus-Christ pour le salut du monde. Bon béni. Dans Genèse 3, verset 15, il dit, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Il dit, tu blesseras, il écrasera ta tête et tu lui blesseras le talon. Donc ça c'est première prophétie côté bon Dieu Thébaï concernant la venue de Jésus. Et Jean il va le reprendre dans Jean chapitre 3 verset 14 à 16. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors le terme salut, il sortit du grec soteria, qui signifie délivrance du péché et de toutes ses conséquences. Bonne béni. Est-ce qu'on est délivré du péché matin? On dit merci Seigneur. Donc les conséquences du péché, donc c'est d'abord la mort, la maladie, et la pauvreté et les malédictions. Dans Romains 3, versets 23 et 24, il dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Il dit « Ils sont gratuitement justifiés. » Car tous ont péché, c'est-à-dire quel que soit mon côté, hein, côté riche, côté pauvre, côté blanc, côté noir, donc côté savant, côté ignorant, il dit car tous ont péché. Et qui ça péché à faire? Il prive nous de la gloire de Dieu, il prive nous de la présence de Dieu. Mais il dit ils sont gratuitement justifiés. Combien de monde qui justifié la matin? Hein? On dit merci Père de m'avoir justifié en Jésus-Christ. Oui, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, l'œuvre achevée de Christ est une œuvre qui est reposée sur 5 poteaux. Donc, son œuvre qui est reposée sur 5 poteaux, ou bien 5 piliers. Donc, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a établi 5 poteaux dans son premier sermon, donc qui a donné naissance à l'église. Donc, c'est le message le plus complet de l'évangile. Ouais, le message de Pierre, le jour de la Pentecôte. Donc, et à noter que le chiffre 5, donc c'est le chiffre de la grâce. Donc, c'est le chiffre de la faveur. Bon, donc, alors, ces 5 poteaux, c'est 1, la crucifixion du Christ, 2, son ensevelissement, 3, sa résurrection, 4, son élévation, et 5, sa glorification. Donc, alors, chaque poteau, chaque pilier, yo porté l'envie nous des bénéfices ou des contributions nécessaires afin que la vie nous capable totalement combler de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Bonne béni. Ouais, et c'est ça apôtre Paul dit dans Éphésiens 1er, verset 3 à 5, il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Combien de monde qui bénit la matin? Hein? On dit merci Père de m'avoir béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, nous avons déjà planté 2 premiers poteaux déjà. Et premier poteau, nous avons déjà parlé de lui, c'est la crucifixion de Christ. Deuxièmement, c'est l'ensevelissement de Christ. Et maintenant, nous allons poser 3e poteau, qui c'est la résurrection de Christ. Dans Acte 2, versets 23 et 24, apôtre Pierre dit, il dit, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Bonne béni. Il dit, non ça, donc nous t'ai arrêté, nous t'ai crucifié selon le dessein de Dieu. Ouais, il dit, donc il t'est ressuscité. Donc il dit, lien, la mort, pas capable Kimbel. Ouais, donc il n'est pas possible pour que le lien de la mort t'est Kimbel. Donc dans 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4, apôtre Paul il déclarait, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures,
il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et le verset 17, il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Donc ainsi, pour mieux comprendre l'importance de la résurrection dans l'œuvre achevée de Christ, donc nous proposons de faire 2 considérations. Premièrement, c'est 8 manifestations de la puissance de la résurrection dans la vie du croyant en Christ. 8 manifestations de la puissance de la résurrection dans la vie du croyant en Christ. Donc, première manifestation de la puissance de la résurrection dans la vie du croyant, c'est que cette puissance nous a transférés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Bonne béni. Ouais, il transfère qui fait. Bonne béni. Ouais, donc il retire nous là, royaume ténèbres là, donc il passe nous dans le royaume de la lumière. Et c'est ça apôtre Paul y exprimé dans Colossiens 1er, verset 12 à 14. Il dit rendez grâce au Père. On dit je rends grâce à toi, mon Père. Et pour qui ça? Ouais, il dit rendez grâce au Père de nous avoir rendus capables. Ouais, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc on nous dit merci Seigneur. Moi pas dans le royaume ténèbres encore, moi dans le royaume lumière de Jésus-Christ. Ouais, donc dans le royaume lumière là. Et il dit dans Acte 26, verset 18, il dit afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Bonne béni. Ouais, vous passez en bas de puissance Satan à la puissance de Dieu. Ouais, donc vous parlez en royaume ténèbres encore. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Hein? Il dit dans Jean 8, verset 12, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ouais, il dit, mon cap sur moi, il ne va pas marcher dans les ténèbres. Dans Matthieu 5, verset 14 à 16, il dit, vous êtes la lumière du monde. Combien de lumière qu'il a matin? Hein? Vous êtes la lumière du monde. Il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'il éclaire tous les gens de la maison. Et il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ouais, donc les grands transferts qu'il fait matin, hein? Ouais, et ça fait Isaïe, donc près de 700 ans avant la venue de Jésus, il était un temps annoncé, ouais, période ça. Isaïe 60, verset 1 et 2, il dit, lève-toi, sois éclairé. Bonne béni. Donc, il dit, lève-toi, sois éclairé. C'est-à-dire, peuple là, il était dans la souffrance, il était dans la honte, ouais, il était dans la misère, il était dans la pauvreté. Il dit, lève-toi. Bonne béni. Donc, quelle que soit la situation désagréable côté matin, moi déclarer qu'on levé au nom de Jésus. Il dit, sois éclairé quand ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Moi, déclarer que la gloire de l'Éternel est levée sur vous matin au nom de Jésus. Ouais, il dit, voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Donc, que la gloire de Dieu est levée sur la vie au matin au nom de Jésus. Donc, parce que, vous parlez en royaume, ténèbres encore. Donc, ou dans le royaume de la lumière. Donc, vous parlez en confusion encore. Il dit dans Romains 10, verset 11, quiconque croit en lui ne sera point confus. Ouais, quiconque croit en lui. Combien de gens qui croient dans Jésus matin? Donc, il dit, nous ne pas jamais en confusion encore, parce que nous marchons dans la lumière. Ouais, parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, deuxième manifestation de la puissance de la résurrection. Donc, cette puissance nous donne la capacité de marcher en nouveauté de vie. Oui, cette puissance nous donne la capacité de marcher en nouveauté de vie. Dans Romains 6, versets 3 et 4, il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés.
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. Bon, bénédiction. Ouais, même Jésus-Christ est mort, eh bien, nous-mêmes tous, nous sommes morts avec Jésus-Christ. Nous sommes ensevelis avec lui. Maintenant, nous ressusciter pour nous vivre une nouvelle vie. Bon, bénédiction. Ouais, et c'est ça, il dit dans Romains 6, verset 6 là, il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, en sorte que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Bon, bénédiction. Ouais, nous pas esclaves péché encore, car il dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, ouais, j'ai dit l'orgueil, la haine, et l'hypocrisie, l'égoïsme, et la pauvreté, les malédictions. Ouais, donc toute bagaille, ça aussi les choses anciennes. Il dit les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il en 1 Pierre 2, verset 9, il dit vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ouais, afin que vous alliez et que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ouais, donc c'est-à-dire, nous ne pouvons pas marcher, même je ne peux pas marcher encore. Ouais, donc et c'est puissant ça, Saint-Esprit qui en nous, dit ben nous capacité, ouais, pour nous marcher en nouveauté de vie. Donc ça fait apôtre Paul il dit dans 2 Corinthiens 6 verset 14 à 18, il dit donc pour ne pas mettre nous sous les jougs étrangers. Ouais, il dit parce que pas de rapport entre lumière et ténèbres. Ouais, pas de rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Et il dit vous êtes le temple de Dieu. Donc troisième manifestation de la puissance de la résurrection dans la vie du croyant, cette puissance nous a donné la victoire sur toute forme de maladie. N'est-ce pas une bonne nouvelle? On nous acclame Saint-Esprit, on nous dit merci Seigneur, merci Seigneur. Ouais, puissance ça, libre nous victoire sur toute forme de maladie. Romains 8, verset 11, il dit et ainsi l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Combien de monde qui est Saint-Esprit dans la vie au matin? Hein? Ouais, il dit, et si l'esprit ça, ouais, l'esprit qui t'a ressuscité Jésus-Christ, il habite dans où, qui ça l'a fait? Hein, l'a régénéré corps mortel. Bon bénédiction. Donc, quel que soit ça, donc qui pas bon encore, moi réclamer qu'il est restauré au nom de Jésus. Moi réclamer que puissance qui t'a ressuscité Jésus-Christ, le Saint-Esprit, lui restaurer l'esprit, lui restaurer l'amour, lui restaurer le corps au nom de Jésus. Disons merci Seigneur. Ouais, il dit dans Ésaïe 53, versets 5 et 6, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que vous êtes guéris. Bonne bénédiction. Ou guéri déjà, est-ce que vous êtes d'accord ça? Il n'a pas dit vous serez guéris, il dit vous êtes guéris. Ouais, et dans Matthieu 8, verset 17, il dit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Bonne bénédiction. Il dit il a pris. Ouais, il prend yo. Donc combien de monde qui a maladie là matin? Hein? Donc on dit merci Seigneur parce que tu as pris mes maladies, tu as pris mes infirmités. Je suis libéré de toute forme de maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne bénédiction. Ouais, il dit dans 1 Pierre 4, 1 Pierre 2, verset 24, il dit par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Ouais, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. C'est-à-dire, vous guéris déjà. Ouais, Jésus-Christ est venu pour lui briser les œuvres du diable, selon 1 Jean 3, verset 8. Ouais, il dit,
il dit Jésus-Christ, il finit donc pour briser les œuvres du diable. Et parmi les œuvres du diable, c'est la maladie. La maladie est brisée par le sacrifice de Jésus-Christ. Et quatrième manifestation de la puissance de la résurrection dans la vie du croyant, cette puissance a transformé notre pauvreté en richesse. Bonne bénédiction. Donc, puissance ça, il transforme pauvreté nous en richesse. Est-ce que vous croyez parole ce matin? Il dit dans 2 Corinthiens 8, verset 9, il dit quand vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui des riches qu'il était, il s'était fait pauvre afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. On nous dit, je suis riche en Jésus-Christ. Ouais, c'est-à-dire, il était venu, prend pauvreté nous, il nous la richesse. Donc, alors, et ça qui est problème, non? C'est que, en pile fois, nous pensons, donc c'est une fable. Ouais, nous pas croire, nous pas mettre là la foi nous là, sans parole, bon Dieu dit. Ouais, alors, il faut que nous fassions différence entre la réalité et la vérité. Bon, la réalité, c'est ça qu'on va vivre, là, ça va regarder. Ouais, mais on ne doit pas croire dans la réalité, on doit croire dans la vérité. Bon, ouais, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est capable de libérer au matin, c'est la vérité. La vérité, c'est-à-dire, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est là où vous devez mettre confiance. Ouais, vous devez croire. Parce que bon Dieu dit, donc, riche, donc, vous devez toujours proclamer parole ça sous la vie. Je suis riche en Jésus-Christ. Combien de gens sont capables de dire parole ça matin? Hein? Je suis riche en Jésus-Christ. Ouais, dans Luc 4, versets 18 et 19, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, quand il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Bonne bénédiction. Donc, bonne nouvelle là, donc c'est que, donc, il retire la pauvreté, il met dans la richesse. Ouais, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, ouais, pour envoyer libre les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Bonne bénédiction. Ouais, et il conclut pour le dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Bonne bénédiction. Jeudi, c'est pas demain, est-ce que vous êtes d'accord ça? Donc, jeudi, vous libérez. Bonne bénédiction. Jeudi, donc, ou changer classe. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, vous quittez classe pauvreté, ou passez dans la classe de la richesse. On nous dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Ouais, dans Jean 10, verset 10, il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ouais, donc c'est ça la volonté de Dieu pour nous. Donc, c'est pour nous mener une vie abondante et dans tout domaine dans la vie nous. Ouais, 3 Jean 2, il dit bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, nous ne pas être dans la réalité, donc nous devons croire dans la vérité. Parce que ça capable de libérer, c'est la vérité. Donc, Psalmiste dit, l'Éternel est mon berger. Combien de monde c'est l'Éternel qui berger après matin? Ouais. Et puisque l'Éternel c'est berger, qui s'est passé? Je ne manquerai il me fait reposer de faire pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Que bon de restaurer au matin au nom de Jésus. Ouais, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Est-ce que vous croyez bon Dieu au matin? On dit merci Seigneur. Merci pour présence qui est toujours avec moi. Ouais, il dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous croyez ça? Ouais, donc je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc 5e manifestation de la puissance de la résurrection, cette puissance a transformé notre peur en joie. Bonne bénédiction. Il transforme peur nous en joie. Et c'est bonne nouvelle ça. Que les anges là, te baillent mesdames. Dans Matthieu 28, il dit après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, et Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Quand un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Selon, il dit, son aspect était comme l'éclair
et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Bonne bénédiction. Pour vous, ne craignez pas. Pour qui ça? Pour qu'ils ne soient pas de peur. Il dit, pour vous, ne craignez pas, quand je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Bon bénédiction. Ouais, donc il dit, donc ou pas besoin de peur encore. Ouais, donc mesdames, vous avez peur. Ouais, vous êtes dans la crainte. Ouais, vous êtes dans l'inquiétude. Donc qui ça vous fait avec corps Seigneur non? Ouais, mais je dis pour vous, ouais, ne craignez point. Ouais, parce que donc il n'est point ici, il est ressuscité. Est-ce que vous croyez Jésus ressuscité maintenant? Ouais, c'est-à-dire vous pas de raison pour peur, pas vrai? Donc apôtre Paul dit avec Philippiens dans Philippiens 4 verset 4 à 7, il dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il dit je le répète, réjouissez-vous. Ouais, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ouais, il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Ouais, donc il transformait donc en peur en joie. Ça fait Psalm 110 dans le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Bon bénédiction. Ouais, poussez vers l'Éternel des cris de joie. On dit poussons vers l'Éternel des cris de joie. Parce que Jésus n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. On nous acclamer Saint-Esprit à matin qui est ressuscité Jésus-Christ dans tous les morts. Donc c'est ça que fait matin. Nous pas de peur. Ouais, nous pas de marcher dans la peur. Psalm 110 dans le psaume 46, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Bonne bénédiction. Quelle que soit la tempête qu'on ait, donc vent qui a soufflé, qu'on ait bon Dieu là. Est-ce que vous croyez ça? Donc c'est ça qu'on a besoin qu'on ait. Ouais, bon Dieu là. Donc il ne peut pas empêcher la tempête là souffler. Bonne bénédiction. Ouais, il ne peut pas empêcher Shadrach, Meshach tomber dans la fournaise là. Mais là, dans la fournaise là, il est là, d'accord. Est-ce que vous d'accord ça? Est-ce que vous croyez ça? Ouais, il ne peut pas empêcher de tomber dans la fournaise là. Mais garantie, c'est que depuis là, donc vous n'avez pas besoin de peur en rien. Il dit ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te protège de ma droite triomphante. Est-ce que vous croyez par ça? Ouais, donc ça, apôtre Paul dit, dans Romains 8, verset 31 à 34, il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Combien de monde qui garantit que bon Dieu dans le camp au matin? Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré lui-même pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? C'est Dieu qui justifie. Bonne bénédiction. Ouais. Donc il dit, personne ne peut pas accuser. Personne ne peut pas condamner. Ouais, il dit, c'est Dieu qui justifie. Il dit, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Est-ce que vous croyez pas ça? Ouais, c'est-à-dire nous avons un avocat qui a plaidé cause nous auprès du Père. Sixième manifestation de la puissance de la résurrection, cette puissance nous a donné la victoire sur toutes les forces sataniques. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Cette puissance nous a donné la victoire sur toutes les forces sataniques. Et c'est ça l'apôtre Paul y exprimé dans Colossiens 2, versets 13 à 15. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et il dit, dans lesquels vous marchiez autrefois. Ouais. Donc, il dit, il nous a rendus vivants avec Christ
en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Bon béni. Ouais, il fait nous grâce pour toutes nos offenses. On nous dit merci Seigneur de m'avoir fait grâce pour toutes mes offenses. Ouais, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Bon béni. Donc chacun de nous là, nous avons un acte de condamnation à cause du péché nous. Ouais, il dit, il effacer acte ça, c'est-à-dire acte ça n'est pas existé encore. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Hein? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Est-ce que vous croyez parole ce matin? Toute domination, ouais. Donc, quel que soit le nom qu'il ait gagné, donc Jésus dépouillé à la croix. Et il dit dans Luc chapitre 10, verset 17 à 19, il dit les 70 revinrent auprès de Jésus, disant, et les démons même nous ont soumis en ton nom. Ouais, Jésus qui dit, je voyais Satan tomber du ciel. Ouais, il a dit, disciples, ces démons, ouais, seulement, il n'y a pas trouvé Satan, a dit, patron, même patron est tombé devant. Ouais, il dit, je voyais Satan tomber du ciel. Il dit, et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que vous croyez la vérité ce matin? On dit merci pour parole, Seigneur. Et septième, et manifestation de la puissance de la résurrection, cette puissance nous donne la capacité de régner dans la vie. Cette puissance lui donne une capacité pour nous régner, pour nous dominer dans la vie. Et c'est ça lui exprimé dans Romains 5, verset 17. Ouais, il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Ouais, c'est-à-dire, offense d'Adam, il te permet que la mort règne. Ouais, la pauvreté règne. Il te permet que les malédictions règnent. Ouais, il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Bon béni. Combien de gens qui reçoivent l'abondance de la grâce de Dieu matin? Ouais, et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Ouais, c'est-à-dire pour régner, vous avez besoin d'une abondance de la grâce. Et moi réclamer une abondance de la grâce sur la vie de chacun de nous au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Donc dans Romains 8, verset 37, il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses. Ouais, c'est-à-dire qu'il s'agit de maladies, de pauvreté, de malédiction. Ouais, quelle que soit sa saleté, il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et en 2 Corinthiens 2, verset 14, il dit gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Ouais, on nous dit toujours triompher en Christ. Ouais, gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. Bonne béni. Ouais, alors faut nous peser sur parole. Bonne béni. Chaque mot dans la parole, bon Dieu, a un paquet de valeurs. Bonne béni. Ouais, il dit grâce soit rendue à Dieu. C'est-à-dire qu'il faut toujours abattre bon Dieu action de grâce. Pour qui ça? Parce qu'il fait nous toujours triompher en Christ. Ouais, et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. Ouais, donc nous appeler à répandre l'odeur de la connaissance de Dieu. C'est-à-dire quel que soit côté nous devons jouer rôle lumière. Ouais, nous devons briller, nous devons jouer rôle sel. Ouais, nous devons assaisonner, nous devons purifier le monde. Est-ce que nous sommes d'accord ça? Et huitième manifestation de la puissance de la résurrection, cette puissance a donné à notre nom d'être inscrit dans le royaume de Dieu. Combien de monde qui garantit que nous sommes inscrits dans le royaume de Dieu maintenant? Cette puissance a donné à notre nom d'être inscrit dans le royaume de Dieu. Et c'est ça, il dit dans 1 Corinthiens 15, verset 19. Il dit, si c'est dans cette vie seulement, nous espérons en Christ, nous serons les plus malheureux de tous les hommes. Ouais, c'est-à-dire si c'est là en vie, ça seulement, nous t'avons espéré, nous t'avons monde qui est plus malheureux. Mais heureusement, nous avons une espérance qui allait au-delà de ce monde. Est-ce que nous croyons ça? Oui, et c'est ça pour tout Paul d'y exprimer dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Il dit, si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité,
croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Quand à un signal donné, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. Et il conclut pour dire, consolez-vous donc par cette parole. Bonne bénédiction. Donc il dit les morts en Christ. Est-ce qu'on est en Christ matin? Oui, les morts en Christ. Donc, si pas en Christ, ou pas là-dedans, pas vrai? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, donc nous serons ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc dans Jean 14, verset 1 à 3, il était déjà annoncé à disciples, il dit que votre cœur ne se trouble point. Il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il dit je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que vous avez inspiré ça matin? On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Alors deuxième considération, nous c'est comment pouvons-nous avoir accès à cette puissance? Comment nous sommes capables d'avoir accès à la puissance ça? Ouais. Alors c'est par révélation que nous pouvons avoir accès à cette puissance. C'est par révélation. Pour qui ça? C'est par révélation. C'est parce que cette puissance est déjà à l'intérieur de chacun de nous. Bonne bénédiction. Puissance est déjà dans nous déjà. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Donc, ça dit qu'il faut une révélation que puissance dans nous déjà. Ouais. Donc, et c'est ça. Et Paul, apôtre Paul, il a prié pour chrétiens éphésiens. Ouais. Il dit je ne cesse. Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 16 à 23, ouais, dit je ne cesse de rendre grâce pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Bonne bénédiction. Donc, qui soit besoin matin, c'est révélation. C'est-à-dire, fort yeux spirituels ou ouverts. Ouais, donc c'est ça, oui, révélation, c'est dévoilement. Ouais, c'est-à-dire lorsque tu es voilé, donc ou pas connaître la vérité, donc c'est demander Saint-Esprit pour retirer voile ça et me prendre autorité pour me retirer toute voile qui voile au matin au nom de Jésus. Ouais, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Bonne bénédiction. Se manifestant par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Bonne bénédiction. Donc, il déployait, donc c'est puissance ça, le Saint-Esprit, donc qui était ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ouais, et puissance ça, à l'intérieur de chacun de nous. Et c'est ça, apôtre Paul, il enseigne avec les Corinthiens, dans 1 Corinthiens 6, verset 19, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Bonne bénédiction. Ouais, t'as dit Corinthiens, ils étaient dans l'ignorance. Ouais, il dit, est-ce que nous par contre, ne savez-vous pas? Ouais, alors c'est ça. Il dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Ouais, donc il dit, ne savez-vous pas? Ouais, que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Ouais, et dans Éphésiens 3, verset 21, il dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ouais, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Donc, qui est puissance qui agit en nous? C'est la puissance de la résurrection. Bonne bénédiction. Ouais, puissance ça, il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, ça fait, il dit, c'est par révélation. Ouais, donc pour capable d'avoir accès à cette puissance, donc, faut yeux spirituels ou ouverts. Ouais, et c'est ça, il dit dans Psaume 119, verset 130, il dit la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Donc, puissance ça, il dit déjà, non ou déjà. Donc, il suffit que vous preniez conscience, ouais, que puissance ça, il déjà disponible en toi et pour toi. Bonne bénédiction. Ouais, puissance ça, il déjà non ou et pour même. Ouais, donc, tu n'as qu'à l'utiliser. Ouais.
Donc c'est prendre conscience que puissance est déjà dans ou déjà à travers le Saint-Esprit. Ouais, et puis ou utiliser. Donc cette puissance, la puissance de la résurrection, la puissance du Saint-Esprit est disponible à tous les enfants de Dieu. Et c'est ça Jésus-Christ a dit avec disciples. Dans Acte 1, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ouais, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Bonne bénédiction. Et vous serez mes témoins. Ouais, et dans Acte 10, verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, ouais, qui allait de lieu en lieu, ouais, faisant du bien et libérant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. On est béni. Ouais, donc c'est ça Jésus, quel que soit le côté Jésus est passé, donc il était libéré captif. Ouais, donc il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et il dit dans Jean 14, verset 12, il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Est-ce que vous croyez parole ça? Combien de monde qui croit dans Jésus matin? Il dit non seulement on a fait, ça me fait, mais on a fait de plus grandes. C'est-à-dire, chacun de nous, donc, nous soyons libérateurs. Bonne bénédiction. Ouais, nous appelés pour nous libérer les captifs. Ouais, donc ça dit dans Marc chapitre 16, verset 17 et 18. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Combien de monde qui croit là? Il dit, en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, ils saisiront les serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Est-ce que vous croyez parole ce matin? On nous acclame Saint-Esprit dans la vie nous matin. Qui a opéré dans toute bagaille ça yo. En définitive, chers frères et sœurs, la résurrection de Jésus-Christ est la fondation sur laquelle notre foi est enracinée. Donc c'est la fondation. Donc la résurrection de Jésus-Christ, c'est le point culminant de l'œuvre achevée de Christ. C'est le point culminant. Et ça fait Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 17, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Donc, alors si Mahomet, Bouddha, Confucius sont encore dans leur tombeau, jusqu'à ce jour, le tombeau de Jésus est vide. Est-ce que vous êtes d'accord ça? On dit merci Seigneur. Donc, le tombeau de Jésus est vide. Ouais, il dit, voyez le lieu où il était couché. Ouais, il n'est point ici, il est ressuscité. Donc, il est ressuscité. Donc, il est le seul qui a pu conjuguer le verbe mourir au passé. Il dit, Apocalypse 1er, verset 18, voici, j'étais mort. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Est-ce que vous croyez vérité ce matin? Hein? Ouais, c'est-à-dire qu'il y a clé de la mort. Ouais, c'est-à-dire, donc, sans Jésus, ti mari pas monter, ti mari pas descendre. Ouais, parce qu'il y a une clé l'embois l'emmène. Est-ce que vous croyez pas ça? Alors, il y a au moins 8 manifestations donc de la puissance de la résurrection dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc, premièrement, elle nous a transférés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Deuxièmement, elle nous donne la capacité de marcher en nouveauté de vie. Troisièmement, elle nous donne la victoire sur toute forme de maladie. Quatrièmement, elle a transformé notre pauvreté en richesse. Cinquièmement, elle a transformé notre peur en joie. Sixièmement, elle nous a donné la victoire sur toutes les forces sataniques. Septièmement, elle nous donne la capacité de régner dans la vie. Et huitièmement, elle a donné à notre nom d'être inscrit dans le royaume de Dieu. Alors la question, c'est comment peut-on avoir accès à cette puissance? Donc c'est par révélation. On dit, Seigneur, donne-moi un esprit de révélation
pour capable comprendre la hauteur, la profondeur, la largeur de cet amour et cette puissance qui agit en moi. Quand tu as dit dans ta parole à celui qui peut faire par la puissance qui agit en moi infiniment au-delà de ce que je pense et que je demande, au nom de Jésus, acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le Créateur, le Dieu